La sauce au canneberge n'était même pas froide quand mon père a levé les yeux et a dit « Tu vas devoir partir. Ta sœur est mal à l'aise. » Ma fille m'a serré la main, les yeux écarquillés, la fourchette figée à mi-chemin de sa bouche. Ma sœur? Elle était assise de l'autre côté de la pièce, avec un sourire narquois, comme si elle venait de gagner un jeu auquel personne d'autre ne savait qu'il participait. J'ai cligné des yeux une fois, 2 fois. « Tu me mets à la porte ?» ai-je demandé, la voix basse. D'une table que j'ai payée? Dans une maison que j'ai sauvée de la saisie? Maman s'est éclaircie la gorge. Ce n'est pas personnel, ma chérie. Nous ne voulons juste pas de drame. Pas aujourd'hui. Pas personnel. Sauf que ça l'était. C'était chirurgical, propre, délibéré, répété. Je me suis levé, j'ai serré ma fille contre moi. Je m'appelle Lorraine Avery, et d'où que vous regardiez ceci, restez avec moi. Avez-vous déjà été effacé dans une pièce que vous aviez construite de vos propres mains? Assise à une table où chaque assiette était remplie de votre labeur, mais où l'on vous a quand même qualifié d'indésirable? Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé mon père, le même homme dont j'avais discrètement couvert l'hypothèque depuis 2018, le même homme qui m'appelait son roc quand ses cartes de crédit étaient au maximum. J'ai regardé ma mère, qui portait le collier en or que je lui avais acheté le Noël précédent après qu'elle eût dit qu'elle se sentait oubliée. Et j'ai regardé ma sœur, ongles parfaits, robe parfaite, un bilan parfait de n'avoir jamais levé le petit doigt pour aider qui que ce soit d'autre qu'elle-même. Très bien, ai-je dit doucement. Je ne voudrais pas gâcher la fête de famille. Ma fille a chuchoté, avons-nous des ennuis, maman? Je me suis agenouillé, j'ai repoussé ses cheveux. Non, mon bébé. Nous sommes enfin libres. En franchissant cette porte, je ne partais pas les mains vides. J'emportais des reçus. J'emportais des preuves. J'emportais 5 années de factures, de loyers et de sacrifices silencieux, et un plan. Parce qu'ils avaient oublié quelque chose, ils avaient oublié qui maintenait leur monde uni comme une colle invisible. Et quand la colle invisible se décolle, tout s'effondre. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis assise à ma table de cuisine, j'ai versé un verre de lait chaud à ma fille et j'ai sorti mon ordinateur portable. Chaque facture que j'avais payée au cours des 5 dernières années, documentée. Chaque compte à mon nom, connecté. Électricité, gaz, forfait téléphonique, le leasing de la voiture que mon père avait juré de reprendre bientôt, le compte Amazon Prime que ma mère utilisait pour envoyer des cadeaux avec mon argent. Je n'ai rien supprimé. Je n'ai pas ragé. J'ai juste révoqué. Clic, électricité coupée. Clic, compte internet fermé. Clic, le prélèvement automatique pour leurs impôts fonciers, disparu. Clic, assurance suspendue. Titulaire de la police, Lorraine Avery. En 30 minutes, la maison d'où il m'avait chassé est devenue une maison bâtie sur du vide. Et dans ce silence, j'ai passé un dernier appel à la caisse de crédit. J'aimerais me retirer comme garante pour le véhicule loué au nom de Raymond Avery. En êtes-vous sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr. L'agent a marqué une pause, puis a dit, avec effet immédiat, « Madame ». Quand j'ai finalement fermé mon ordinateur portable, j'ai regardé ma fille. Elle coloriait, insouciante, en sécurité. Je l'ai embrassée sur le sommet de la tête et j'ai chuchoté, « Ce n'est pas à eux de t'apprendre comment fonctionne une famille. Moi, je le ferai. » Au matin, les appels ont commencé. « Papa, Lorraine, il n'y a plus de courant. Tu as oublié de payer. » J'ai répondu par le silence. « Maman, ma chérie, je n'arrive pas à accéder à mon iCloud. Je crois que le forfait familial a des problèmes. » J'ai répondu par texto un seul mot, désabonné. Puis ma sœur a appelé. Je n'ai pas répondu, mais son message vocal? Je l'ai gardé. Tu dramatises. Tu crois que ça intéresse quelqu'un que tu aies payé quelques factures? Grandis un peu, Lorraine. C'est pour ça que personne ne veut de toi. J'ai souri parce qu'ils avaient tort. Ils ne voulaient pas de moi, juste que je sois silencieuse, que je paie, et que je sois invisible. Mais invisible ne veut pas dire faible. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais vu venir la tempête. Et, sois en sûr, la tempête venait juste d'arriver. Au bout de 3 jours, la discussion de groupe s'enflammait. Papa a texté, il faut qu'on parle comme des adultes. Maman a ajouté, tu as fait passer ton message. Maintenant, arrange ça avant que ça n'empire.
Empirer? Vous voulez dire comme mettre votre fille et votre petite-fille dehors dans le froid un jour férié national? Parce que votre enfant chéri a décidé que je ne méritais pas une place. Il pensait que je bluffais, que je reviendrais en rampant comme je l'avais toujours fait, que je supplierais pour être admise dans une maison que je soutenais financièrement depuis l'opération du dos de maman. Au lieu de cela, je suis allé à la banque, j'ai fermé le fonds d'urgence commun que j'avais créé pour les besoins médicaux de la famille, ces 17 000 $ qu'ils supposaient pouvoir vider à leur guise, et je les transférés sur le compte d'épargne de ma fille. Je suis sorti de cette banque et entré dans une boulangerie chaleureuse, j'ai commandé 2 parts de tarte à la citrouille nappée de crème fouettée, et j'ai emmené ma fille au parc. Elle a demandé, c'est notre nouveau Thanksgiving. Je l'ai regardé, souriant malgré le froid, et j'ai dit, non, mon bébé. C'est le vrai. Celui qu'ils ne nous ont jamais donné. Cette nuit-là, les lumières se sont de nouveau éteintes chez eux, cette fois pour de bon. Ma mère a envoyé un courriel, comment peux-tu être aussi cruel? J'ai répondu avec le dernier message que je lui enverrai jamais, cruel, c'est de demander à être traité comme une famille. Cruel, c'était d'inviter votre petite fille pour ensuite la mettre à la porte. Gentille? J'ai payé pour votre toit, votre chaleur, votre silence. Maintenant, j'utilise ce même silence pour vous dire au revoir. Puis j'ai bloqué tous les numéros, supprimé la conversation, et réservé un week-end d'escapade pour ma fille et moi, vue sur l'océan, piscine chauffée, pas d'excuses. La chambre d'hôtel sentait le linge propre et les secondes chances. Nous avons regardé des dessins animés, mangé le service en chambre, et nous nous sommes endormis sans tension nous oppressant la poitrine. Je n'ai pas annulé les paiements par méchanceté, je l'ai fait parce que j'ai finalement compris qu'ils ne m'avaient jamais vu comme une famille, juste comme une source de financement. Et maintenant, ils pouvaient apprendre ce que ça faisait de dîner sans que je soutienne le plancher sous leurs pieds. 3 jours après ma disparition de leur monde, ma sœur s'est présentée à mon bureau, à l'improviste, sans y être invitée, ignorant que la réceptionniste avait déjà été prévenue, si Madison Avery se présente, laissez-la s'asseoir. Ne la laissez pas entrer. Elle a attendu 40 minutes, puis a glissé un mot par la réception, tu es mesquine. Ce n'est pas ce que maman voudrait. Appelle-moi. J'ai retourné le mot, vierge, tout comme chaque excuse qu'elle avait jamais feinte. C'est la même sœur qui m'avait dit que j'étais, trop intense, pour avoir demandé le respect, la même qui avait dit à ma fille, d'arrêter d'être si en demande, quand elle pleurait parce qu'on ne la laissait pas s'asseoir à la table des enfants, la même sœur qui avait souri narquoisement quand papa avait dit, tu n'es pas la bienvenue à notre fête. Mais maintenant, sans chauffage, sans voiture, et sans plan de secours, maintenant elle voulait la réconciliation. Alors j'ai fait ce à quoi il ne s'attendait jamais, je l'ai invité à déjeuner. Terrain neutre, mi-dong café, mur blanc, air froid, aucune émotion. Elle est arrivée avec de faux cils, les yeux gonflés, et un tremblement dans la voix qu'elle pensait que je prendrais pour de la vulnérabilité. Tu as fait passer ton message, a-t-elle dit en forçant un rire. Maintenant, sois plus magnanime, comme toujours. J'ai remué mon café, je l'ai regardé et j'ai dit, tu ne m'as pas invité à Thanksgiving. Tu m'as effacé. Tu as mis une enfant à la porte parce qu'elle te rappelait que l'amour n'est pas quelque chose que tu as le droit de monopoliser. Sa lèvre a tressailli. Mais papa essayait juste de calmer les choses. J'ai levé la main. Tu n'as pas le droit de réécrire ce qui s'est passé. Elle s'est tue, puis a essayé une dernière fois. Écoute, je sais que les choses ont mal tourné, mais nous sommes une famille. Tu ne veux pas aller de l'avant? Je me suis penché. Je l'ai déjà fait. Juste pas avec toi. J'ai fait glisser l'addition sur la table, déjà payée, déjà réglée. J'espère qu'un jour tu comprendras la différence entre l'amour et l'instrumentalisation. D'ici là, considère ceci comme mon dernier déjeuner en ta compagnie. Elle est restée figée, comme quelqu'un qui venait de réaliser que le pont derrière elle avait été démantelé, un paiement silencieux à la fois. Et je suis sorti, pas de drame, pas de scène, juste la liberté. Ce fut le jour où j'ai cessé d'être le plan de secours de la famille et où j'ai commencé à vivre comme quelqu'un qui connaissait la valeur de chaque faveur non rendue. Il pensait que ça se terminerait discrètement, que je partirais, que je pleurais peut-être un peu, puis que je finirais par rallumer les lumières. Il ne s'attendait pas à un audit. Parce que quand on paie les factures de ses parents depuis 5 ans, on a des dossiers, des tableurs, des reçus de courriel, des relevés signés à votre nom pour leur luxe, comme les vacances familiales de 6 200 $ à Maui, auxquelles je n'étais pas invité, le canapé de 2 000 $ offert à ma sœur, la ligne de téléphone portable à mon nom utilisée pour me bloquer.
j'ai appelé Vanessa, mon avocate. Pas pour les poursuivre en justice, je ne voulais pas de leur argent. Je voulais juste la vérité sur papier, quelque chose qu'ils ne pourraient pas déformer dans les rumeurs familiales. Alors nous l'avons rédigé, un accord de résiliation. Il listait chaque paiement que j'avais fait, chaque coût que j'avais couvert, et chaque chose dont ils avaient abusé. La dernière page, une déclaration sous serment notarié. Avec effet immédiat, Lorraine Avry n'est pas responsable financièrement, émotionnellement ou légalement de Raymond et Clara Avry ou de leurs personnes à charge. Nous en avons envoyé un chez eux, un à leur avocat, un à l'adresse courriel du groupe familial qu'ils utilisaient pour se plaindre de moi. Silence. Puis confusion. Puis rage. Le message vocal de maman est arrivé en premier, pourquoi rends-tu cela légal? Tu nous tournes le dos. Le texto de papa a suivi, tu te crois meilleur que nous parce que tu gagnes plus d'argent? Et ma sœur, bien sûr, c'est tellement embarrassant. Tu agis comme une étrangère. Mais voilà le truc, ils ont fait de moi une étrangère le jour où ils m'ont mise à la porte, moi et ma fille, au nom de l'unité familiale. Ils ont déchiré chaque fil qui nous liait autrefois. Alors je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai posté une photo, ma fille et moi tenant des tasses sur un balcon, souriant dans des pulls qui n'avaient pas été achetés avec la culpabilité. Légende, reconnaissante pour la paix. Reconnaissante pour la liberté. Reconnaissante pour le silence que l'argent achetait autrefois. Sans étiquette, sans pic, mais le message était clair. Ce Thanksgiving-là, il s'était nourri d'un sentiment de droit acquis, maintenant, il s'étouffait avec l'obligation de rendre des comptes. Parce qu'il pensait me posséder. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais conservé chaque reçu, et maintenant, je leur avais envoyé la facture. L'hiver est arrivé tôt, et avec lui, une tempête qu'ils ne pouvaient pas contrôler. La maison que j'avais discrètement maintenue au chaud, maintenant froide. La réparation du chauffage qu'ils avaient ignoré le printemps dernier, jamais programmée, parce que je n'étais pas là pour la couvrir. Mon téléphone est resté silencieux, mais j'ai eu des nouvelles par les voisins, ils utilisent des radiateurs d'appoint et se disputent dans l'allée. Ton père était à la quincaillerie pour se renseigner sur les paiements différés. Ta mère porte le même manteau depuis des jours, même à l'intérieur. Ils n'étaient pas seulement mal à l'aise, ils se désagrégeaient. Non pas parce que je leur faisais du mal, mais parce que j'avais arrêté de les sauver. Le renouvellement du bail de ma sœur a échoué. Il s'est avéré que le cosignataire qu'elle avait perdu, c'était moi, son nom seul ne suffisait pas. Elle a posté un égo-portrait cette semaine-là, le visage strié de larmes, avec la légende, parfois, les personnes en qui vous avez le plus confiance vous abandonnent le plus vite. Les commentaires ont afflué, reste forte, ma belle. Tu mérites mieux. Je ne peux pas croire que ta sœur t'ait fait ça. Et je n'ai pas répondu, parce que je n'étais pas leur méchante, j'étais leur miroir, et ils ne supportaient pas ce qu'ils voyaient. Pendant ce temps, ma fille s'épanouissait, fini les réunions de famille gênantes où elle était ignorée, fini de voir sa mère se faire toute petite pour mettre tout le monde à l'aise. Un soir, elle s'est blottie contre moi et a chuchoté, tu sais ce pourquoi je suis reconnaissante? Que nous ayons quitté la fête avant qu'elle ne nous brise. Cela m'a touché plus durement que n'importe quelle clause légale parce qu'elle savait, elle avait ressenti la façon dont j'étais traité bien avant d'avoir les mots pour le dire. Je l'ai bordé, puis je suis allé à mon bureau et j'ai ouvert le dernier dossier, un virement de dons caritatifs. J'ai redirigé les fonds mensuels que j'utilisais autrefois pour payer leurs factures vers un refuge local pour femmes. Le montant, 3 800 $ par mois, assez pour loger, nourrir et vêtir 6 femmes et leurs enfants. L'argent qui achetait autrefois mon silence achetait maintenant la seconde chance de quelqu'un d'autre. Et l'héritage que j'avais autrefois gaspillé pour des gens qui me voyaient comme un distributeur automatique de billets? Il avait enfin trouvé sa place. Ils ont perdu la chaleur. Ils ont perdu le confort. Mais ce qu'ils ont vraiment perdu, c'est la seule personne qui ait jamais donné sans tenir les comptes jusqu'à ce que je le fasse. En février, les messages ont cessé, pas d'appel, pas de texto, pas de carte d'anniversaire pour ma fille, pas même le « j'espère que tu vas bien » habituel teinté de culpabilité. Le silence. Mais pas un silence paisible, ce genre de silence aigu et résonnant qui suit lorsque les gens réalisent enfin que vous ne reviendrez jamais. Et je ne revenais pas. Ils disaient que je leur devais tout, que sans la famille, je n'aurais rien. Mais la vérité, c'est que tout ce que j'ai construit, je l'ai construit malgré eux, pas grâce à eux. J'ai payé mes études universitaires, j'ai démarré mon entreprise avec un chèque de 700 $ et un ordinateur portable fissuré, j'ai bâti mon crédit à mon propre nom,
puis j'ai utilisé ce crédit pour maintenir leurs lumières allumées. J'ai fait paraître leur survie facile, alors ils l'ont confondu avec un droit acquis. Mais maintenant, il était temps de rompre tous les liens. J'ai déposé les papiers, non par mesquinerie, mais pour la paix. J'ai légalement changé mon nom de famille, non pas parce que j'avais honte de qui j'étais, mais parce que j'étais fier de ce que j'étais devenu sans eux. Ma fille m'a demandé ce que cela signifiait. Ça veut dire que nous prenons un nouveau départ, ai-je dit. Plus besoin de porter des noms qui venaient avec des chaînes. Nous avons choisi le nouveau nom ensemble. Elle a choisi Reine, d'après l'oiseau qui chante le plus fort quand il est libre. Ce jour-là, j'ai mis à jour chaque compte, chaque document, chaque signature, non pas avec amertume, mais avec intention. Parce que lâcher prise, ce n'est pas toujours tourner le dos, parfois, c'est marcher vers la vie qui attendait. Ils verront le changement éventuellement, sur les formulaires fiscaux, sur le courrier retourné, sur la plaque devant mon bureau où il est maintenant écrit « Lorraine Reine et Associés, Conseil financier, bâti sur la vérité ». Le même nom imprimé sur chaque demande de bourse que je parraine maintenant, le même nom que ma fille écrit avec fierté sur chaque formulaire scolaire. Nous n'avons pas été effacés, nous sommes renés. Sans excuse, sans culpabilité. Je n'ai pas seulement quitté la table, j'en ai construit une nouvelle. Et tous ceux qui y sont assis savent que l'amour ne se mesure pas en silence ou en sacrifice, il se mesure en respect. Le printemps est arrivé tôt. Les arbres ont fleuri, l'air s'est adouci, et avec lui est arrivée une dernière lettre, pas d'adresse de retour, juste mon ancien nom de famille griffonné de l'écriture de mon père. À l'intérieur, tu nous manques. Ta mère n'est plus elle-même. Oublions que Thanksgiving a eu lieu. Tu peux encore nous aider. Tu l'as toujours fait. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas scié. Parce qu'après tout, il pensait encore que c'était une question d'oubli, comme si ma fille n'avait pas été humiliée, comme si 5 années de travail invisible pouvaient être balayées d'un paragraphe sans conviction. Il n'y avait pas d'excuse, pas de prise de responsabilité, juste le besoin, le même besoin qui avait construit leur confort mais jamais leur compassion. Alors je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas fait suivre. Je l'ai plié lentement et je l'ai jeté dans la déchiqueteuse. Parce que c'est ce que l'on fait avec les contrats expirés, on les détruit. J'ai emmené ma fille dîner ce soir-là, juste nous deux, pas de tension, pas de sourire forcé, pas à prétendre que nous étions les bienvenus dans des endroits qui exigeaient notre silence. Elle m'a regardé et a demandé, vont-ils un jour dire pardon? J'ai souri. Ils l'ont déjà fait. Ils ont juste utilisé les mauvais mots. Ils ont dit, tu n'es pas la bienvenue ici. C'était ça, les excuses. Ça nous a montré tout ce que nous avions besoin de savoir. Elle a hoché la tête, et nous avons trinqué avec nos verres de jus de pomme pétillant. J'ai levé le mien et j'ai chuchoté, à ne plus jamais se diminuer. Le lendemain matin, j'ai finalisé un dernier changement, je les ai retirés de ma liste de contacts d'urgence. Parce que les vraies urgences n'ont pas besoin des personnes qui ont créé la crise. Et puis j'ai respiré, vraiment respiré, pour la première fois depuis des années. La femme qu'ils avaient mise à la porte à Thanksgiving avait disparu, celle qui se tenait à sa place maintenant, indépendante, imperturbable, indestructible. Ils ont construit une maison avec des règles destinées à m'exclure, alors j'ai construit une vie qui ne les inclut plus non par vengeance, mais par guérison. Et chaque souffle que je prends dans ce silence rempli de paix est un autre rappel, je n'ai jamais été celle qui était brisée, j'étais juste celle qui est finalement partie.